Bienvenue tout le monde au podcast Femmes mariées. L'épisode d'aujourd'hui est commandité par la boutique Séduction. Ils sont de retour avec nous. Encore une fois, cette saison-ci, on était tellement contentes. Tellement fière. Oui, vraiment. Puis honnêtement, il n'y a pas un meilleur match pour un commanditaire pour les épisodes. C'est des petites capsules où est-ce qu'on vous présente nos jouets préférés qui sont recommandés par leurs conseillères, testés et approuvés par nous. Vous pouvez nous prendre au mot. Et c'est ça, moi, je vous présente nul autre que mon jouet sexuel préféré aujourd'hui. J'en ai parlé dans la saison 1. Le fameux. Le Satisfyer Luxury. Il est beau. Il est parfait. Vous comprenez pas, j'ai une relation là, avec lui. On est vraiment intimes ensemble. Puis, c'est un indémodable. La première fois que je suis allée à la boutique Séduction, je rentre, il y avait un 2 pour 1 dessus. J'appelle ma coloc, je suis comme, je te ramène un Satisfyer, tu comprends pas, c'est sûr qu'on l'achète parce que c'est quand même un investissement. Fait que j'ai sauté sur l'occasion et je ne regrette absolument pas. Je reviens toujours à lui. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a différentes gammes dans les Satisfyers. Tu peux comme avoir des plus abordables. Lui, c'est quand même un high level. Mais tu peux contrôler la succion, parce que c'est un jouet à succion et à vibration. Fait que tu peux juste partir la succion, juste partir la vibration ou les deux ensemble. Fait que ma recette parfaite, c'est comme, tu sais, je commence à me toucher, tu sais, je vais juste partir la succion, c'est un petit jet d'air sur mon clit, ça fait du bien. Quand je suis sur le bord de venir, je pars la vibration, puis là... 7e ciel direct. Orgasme. Puis quand ça fait 2-3 fois que tu viens, après ça, tu peux retourner juste à la succion, comme ça, c'est plus beau. Bref, je vous le recommande vraiment, celui-là. Mais si vous voulez y aller pour quelque chose d'un petit peu plus abordable, un peu plus facile à utiliser en premier, si vous commencez à utiliser des jouets sexuels, je vous recommande celui-ci, qui est le Lila de la compagnie Adore You. Il est cute. Ouais, il est beau. Il est super adorable. Parfait pour intégrer dans le couple aussi. Moi, ça, c'est mes must, si vous le savez. Puis lui, il est juste 24,95. Parfait pour commencer. Il est vraiment comme ça, vibrateur. Fait que c'est super précis. Il est facile à tenir. Et il look good en plus. Fait que c'est pas trop awkward si jamais il y a quelqu'un qui tombe dessus. Si jamais vous voulez vous procurer un de ces deux jouets-là que je vous recommande vraiment, vous pouvez aller sur le site web de la boutique Séduction et utiliser notre code promo FM25 pour 25% de rabais. Puis c'est livraison le jour même à Montréal, fait que ça arrive super vite. Et c'est très, très, très discret. Fait que si jamais vous habitez chez vos parents, ça paraîtra pas. Je l'ai testé, on voit rien sur boîte. Fait que je vous le recommande vraiment. Et sur ce, bon podcast tout le monde. C'est possible d'être soi-même, d'avoir du fun, de s'épanouir sexuellement tout en ayant une relation significative. C'est ça, être une femme à marier. On est back pour la saison 2. Je peux pas croire. Je suis tellement excitée. Honnêtement, genre, je suis tellement excitée. Moi aussi. Toute la soirée hier. Marie-Lou, quoi de neuf depuis? Hey, yo, quoi de neuf depuis? Hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré, là. Attends, j'essaie de penser à tout quoi de neuf. T'as pas le droit de rien me dire parce que t'es devenue animatrice télé entre-temps. T'es bien cute de quoi. Oui, je voulais en parler. C'est tellement un beau projet. Oui, non, c'est ça, mon émission de télévision, mon premier TV show à moi est sorti depuis. Ça, je pense que c'est comme le big thing qui se passe. C'est encore en train de jouer, là. Puis, ouais, c'est vraiment fun. On a du bon feedback, puis on parle de sexualité et de technologie. Fait que je reste vraiment dans la même... toi. Je suis vraiment dans la même thématique, là. Hey, fun fact, vraiment random, mais fin de semaine passée, mon chum, il a rencontré mon père pour la première fois. Puis c'est quand même stressant. Mais la première chose que mon père, il dit, il est comme... Comment tu te sens, sachant que Marie-Lou, c'est une experte du sexe? Là, j'étais genre... Non. Non. Mais tu sais, comme... Mais c'est une excellente question. Qu'est-ce qu'il a répondu? Ben, il était comme, ah non, ça va. Là, au début, j'étais un peu stressée. Là, mais j'étais juste crampée. Je sais pas pourquoi que c'est la première affaire qu'il dit. Mais moi, mes parents, ils pensent clairement que je suis rendue déviante. Là, comme c'est juste ça que je parle depuis un an. Toi, quoi de neuf, Laura? Ben moi, pas grand-chose, tu vois, mais je pense que j'ai atteint un stade de ma vie où je suis vraiment heureuse de ce que je fais, que je suis satisfaite du contenu que je crée, de mon quotidien, de mon chum, de ma petite vie. Fait qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé, mais je dois dire que le podcast, ça a vraiment été un bel ajout. D'ailleurs, on tient à vous dire un énorme merci pour la première saison. On fait un recap. Moi qui raconte ma vie, genre, comme voyons, avant de dire, genre, yo tout le monde, merci pour la première saison. On retourne à l'envers. Mais c'est vrai, tellement, là, merci. Comme on n'avait pas vraiment fait de retour sur l'expérience concrètement. On avait juste pas rien fait depuis le dernier épisode de la saison 1. Non, c'est ça. Mais on est très heureuse d'être de retour. Tellement. Puis, évidemment, on a écouté certains de vos conseils, suggestions. Ben on voulait des commentaires constructifs. Puis je pense sincèrement que notre plus grosse erreur, ça a été de
pas bien expliquer le titre, puis de pas prendre assez de temps de l'élaborer. Notre plus grosse erreur. Laura puis les critiques, elle le prend vraiment personnel. C'est une petite sensible. Là. Moi, je suis genre, quelle erreur, pas fait d'erreur. Mais là, faut-tu changer le titre, Marie-Lou? Là, elle me dit, on change-tu le titre à cause qu'il y a comme 3 personnes qui n'avaient pas compris la game. Là. Je suis comme, non, mais je comprends pourquoi ça n'a n'a pas été bien interprété. L'affaire, c'est qu'on avait une vision tellement claire de ça qu'on est passé assez rapidement sur notre définition et tout. Mais là, Laura est prête avec une définition pour vous. Revenons à l'essentiel. On remet le contexte sur la table pour la... Mais tu sais, ça se peut qu'il y ait du monde qui n'ait pas écouté la saison 1 qui vont juste sauter directement à la saison 2. Fait qu'on on se réintroduit. Là. Femme à marier. Femme à marier. On l'utilise de façon très ironique parce que on correspond pas à la définition de base. T'sais, on l'a dit, je me suis déjà fait domper en me faisant dire que j'étais pas une femme à marier. Puis ça a joué sur ma confiance en moi pendant vraiment longtemps. Puis tout ça. Puis bon, c'est pas grave parce que je réalise avec du recul que j'ai pas le goût de ressembler à la définition de base non plus, mais c'est un terme qu'on peut se réapproprier. Absolument. Puis je me rappelle que quand on cherchait le nom, j'avais cherché sur le Urban Dictionary, puis ça disait vraiment femme à marier, c'est comme une femme qui est drôle, qui couche pas avec beaucoup d'hommes, qui fait la cuisine. Genre, j'étais juste comme gros stéréotype, c'est ça. Mais une femme à marier des temps modernes, selon moi, c'est une femme qui s'assume, qui a pas peur d'avoir du fun, de s'épanouir sexuellement, même quand elle est célibataire. Puis guess what? Ça l'empêchera pas d'avoir une relation significative si c'est ce qu'elle souhaite, parce que ce qui fait de toi la femme idéale, c'est juste d'être toi-même, selon moi. Wow, c'est beau! Fait qu'on est des femmes à marier. On est des femmes à marier, puis on change pas le titre, on est encore des femmes à marier. Non, Marie-Lou m'a convaincue. Je pense que la dernière fois, c'est notre intro, ça disait genre, c'est pas parce que j'aime le sexe que je suis pas une femme à marier, puis tout, mais là, le monde était comme, ben là, genre, les personnes mariées aussi aiment ça, le sexe. Puis j'étais comme, non, attends, on n'a pas compris. C'est parce que selon la définition de base, quand je suis célibataire, je devrais pas en avoir. Je devrais attendre le prince charmant. Mais non! Prince charmant. Non, vous allez apprendre... Je m'épanouis. Vous avez appris dans la saison 1 qu'on n'a vraiment pas attendu. Vous allez apprendre dans la saison 2 qu'on a encore vraiment pas attendu. Non, c'est ça. Tu sais, je pense qu'on va quand même rester aussi dans le même style. T'sais, je pense que vous avez vraiment aimé qu'on parle de nos expériences amoureuses, de dating, de comment faire pour gérer des fuckboys, puis comment faire pour avoir des nouvelles positions sexuelles, blablabla. On aime vraiment ces sujets-là. Mais on se donne quand même le défi d'être un peu plus real cette fois-là. Un peu plus real. Un peu plus real. Mais on est tout le temps real. Ouais, parce que j'ai de la misère à pas me préparer. J'ai une page de notes, là, mais je vais essayer. Mais là, tu sais... Ce qu'on dit, là, Laura puis moi, là, c'est vraiment ça qu'on se dit quand on est en privé. Là. Vous devriez voir nos brainstorms, ça n'a pas de bon sens, on part dans toutes les directions. Puis on commence à avoir une grosse discussion, puis on est comme, on regarde ça pour le podcast! Toujours. Puis aussi, ce que vous nous disiez, c'est peut-être d'inviter certaines personnes, des fois. Puis je vous cacherai pas que notre concept à la base, on voulait là, que la base, comme le noyau de femmes à marier, ce soit nous. Fait qu'en général, ça va être nous, mais on vous a quand même réservé quelques surprises. Puis ça va toujours avoir un feeling de gang d'amis, très, très, très personnel. On a des gens près de nous qui ont accepté de venir. Fait que... Comme on dit-tu un spoiler? Moi, je voulais... Comme on spoil-tu, genre mettons, ça se fait-tu de spoiler la finale? Ben non, Marie-Lou! Non? OK, parfait. Mais honnêtement, on a bien des affaires, juste toi puis moi, à dire. Puis je vais essayer de plus me fermer la gueule cette fois-ci. Non! Franchement. Je sais que je parle beaucoup la gueule. Mais... On a comme vraiment fait un gros recueil de tous vos sujets préférés, qu'est-ce que vous aimez qu'on parle, pour pouvoir vous livrer une saison 2 à la hauteur de vos attentes. C'est pas ça, là, je suis stressée. Non, stresse pas. On va pouvoir vous aider plus, parce que là, on connaît vos besoins. Parce qu'il y a eu des filles qui nous ont écrit, tu sais, en message privé, puis nous expliquer. Puis moi, j'aime ça, là, quand le monde nous explique leur situation. Puis je suis comme, OK, on peut vous aider, la gang. Donc, on va vous expliquer aujourd'hui comment, stratégiquement, reconnaître les pièges dans vos vies amoureuses, comment les éviter. Puis on commence avec les fuckboys. Comment reconnaître un fuckboy? Comment tu reconnais un fuckboy? Mais avant ça, je pense que cette saison-ci, je vais faire plus des définitions aussi. Parce que j'ai réalisé qu'il y a bien des termes qu'on dit que je pense pas que c'est tout le monde qui comprend c'est quoi. Oh, j'avoue. Puis un fuckboy, c'est touchy comme définition. Tu sais, c'est pas... ça varie beaucoup. Peut-être que j'ai une définition impopulaire, justement, parce que à mes yeux, un fuckboy, c'est pas nécessairement un gars qui couche avec beaucoup de filles. Non. Fait que, OK, vas-y avec ta définition. Puis moi, je suis allée chercher sur genre Urban Dictionary. Ah, OK. Fait que je vais pas infirmer ou valider ta définition. D'après moi, un fuckboy, c'est un gars qui ment pour arriver à ses fins. Ça?
C'est proche. Ah, C'est proche. Moi, j'ai noté un gars qui a des relations strictement pour le sexe, mais qui joue la carte de vouloir plus pour te mener en bateau. Totalement ça. C'est beau, hein? Parce Ouais, que c'est ça, c'est... Il y a des gars qui veulent vraiment rien, comme de sérieux. Puis si tu dis, genre, OK, genre, je suis juste là pour le... Tu sais, moi, j'ai fait un an à Québec où est-ce que je savais, comme mon année célibataire à Québec, je savais que je m'en allais. Mais en même temps, j'étais comme, je peux pas avoir de sexe pendant un an. So, comme, je me cherchais, genre, un fuck friend ou comme, tu sais, c'était clair que je me cherchais juste des relations sexuelles pour l'année que j'étais là. Mais il faut que tu sois vraiment honnête avec ça. Puis il faut pas que tu te dises une fois en partant, « Oh, by the way, moi, je veux rien de sérieux. » Puis après ça, t'es genre, tu fais tout ce qu'un chum fait pendant 3 mois pour qu'après ça, tu te choques, tu ghostes, puis tu te dises, « Mais non, mais je te l'ai dit que je voulais rien de sérieux. » Fait que Marie-Lou, mettons, dire je t'aime à son fuck friend, ça... On se rappelle, on re-rentrera pas là-dedans. Non, mais tu vois, genre, OK, quand j'avais fuck friend, on s'est dit je t'aime, là, il en aurait pas dû. Mais en même temps, c'était vraiment, on le savait les deux. Ben oui. On était à la même longueur d'onde, puis on se disait je t'aime, on était comme, on se dit je t'aime parce que on s'aime, tu sais, comme personne, puis on s'apprécie, puis comme, Ouais. ça va juste pas aller plus loin, mais moi, j'aime ça, dire mes sentiments, là, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de misère à dire je t'aime, j'ai je t'aime facile. Mais c'est ça, quand ça se corse, c'est quand il y a une personne qui développe des sentiments, puis il faut pas développer des sentiments pour un fuckboy. Ouais. Fait qu'on va vous aider aujourd'hui. Donc, je te repose la question du début. Comment on fait pour reconnaître un fuckboy? Ben en fait, on vous a créé une petite liste. On s'est fait notre top 10 des plus gros red flags en relation. Puis là, vous vouliez du contenu spontané, fait qu'on se les a pas dit. Non. Là, c'est la première fois qu'on les découvre. Ça se peut qu'on ait dit la même affaire. Parce que ça se peut qu'on ait toutes les mêmes. Mais je pense pas. Ça se peut qu'on soit complètement J'en ai qui sont différents aussi. assez généraux, puis j'en ai qui sont vraiment plus spécifiques. Par contre, je dois spécifier que c'est pas juste en lien avec les fuckboys que j'ai écrit, c'est plus des red flags que, selon moi, ça annonce que ta relation ne fonctionnera pas, tout simplement. C'est ça. Ouais. J'avoue. C'est pas tant genre spécifiquement comment le reconnaître, mais c'est comme comment faire. C'est à quel moment que tu dis non, je m'embarque pas là-dedans. Et ce sont tous des faits vécus par moi, en tout cas, ce que j'ai écrit. Ouais, je pense que les miens aussi, c'est quand même des faits vécus par moi. Si un gars te choke, il a le droit de dire, là, comme 2 jours avant, ou comme, tu sais, on peut laisser passer une première fois, dire, hey, écoute, comme, finalement, ma grand-mère est décédée, j'ai des funérailles, ou genre, je suis malade comme un chien, je peux pas venir à la date, pas de trouble. Il peut te choquer. Mais il faut qu'il replanifie une autre date. Il faut qu'il te redonne. Immédiatement. Puis si il te choke last minute, genre si le classique, là, je me revois tellement trop souvent là, que genre j'ai une date de planifier, puis là genre je suis toute chicks, je suis toute habillée propre, genre dans mon salon, puis là genre je le texte, je suis comme salut, genre tu viens à quelle heure, puis là comme il répond pas, ou il me dit genre excuse, comme je suis en retard, genre je fais d'autres choses, mais comme ça va être plus tard, puis là comme il repousse, puis là finalement il te choke, puis t'es comme Chris, je me suis toute préparée, puis comme, tu veux pas l'envoyer chier, parce que là, si tu lui dis, genre, fuck off, si, comme, voyons que tu me choques last minute comme ça, puis il est comme, et calme-toi, là, tu sais, j'ai eu un imprévu ou quoi que ce soit, genre, ça peut être genuine, mais moi, je l'ai beaucoup trop, et non, je peux pas croire que ça t'est arrivé. Ça t'est jamais arrivé un gars qui te choque last minute? Non, pas quand je suis prête. C'est tellement insultant. Ouais. Genre, moi, j'ai des amis qui l'ont vécu, puis comme, un gars qui te choque last minute, là, à ton tour. Ben, peut-être que ça va un peu dans le même sens que toi, mais si vous ne faites pas d'activité ensemble, OK? Ça peut sembler extrêmement vice, mais je suis tombée dans le panneau beaucoup trop souvent dans ma vie. Un Netflix and chill, ce n'est pas une date. Non. On mérite mieux. Ouais. Ben, Netflix and chill, c'est une date. Mais genre, une fois. Puis pas la première. Comme après Comme dans le sens, moi, j'ai rien contre une date à la maison, où est-ce que genre, on chill puis tout, mais pas... mais si votre fréquentation en entier devient chiller chez eux devant un film... vous fréquentez pas vraiment. Ouais. Puis ça m'a pris vraiment longtemps à le réaliser. C'est triste, là, comme j'ai une amie qui a commencé à avoir un gars en pleine pandémie, OK? Mais il se démène, là, à y faire visiter son coin, à trouver des activités fucking nice, puis je suis genre... Ben moi, je me suis fait un chum de pandémie, puis s'il veut, il peut, hein? Ben oui, genre, vraiment, il n'y a aucune excuse. Puis j'ajouterais même que si vous voyez juste chez lui, c'est un problème. Oui, hein? Parce que... c'est peut-être niaiseux, mais s'il est même pas capable de faire l'effort de se déplacer pour te voir, genre, une fois, hey, ça dit quoi? Puis en plus, j'ai lu quelque part que t'es plus susceptible de t'attacher quand t'es dans l'environnement de l'autre. Fait que s'il vient jamais chez toi, t'es pas dans une bonne position non plus. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Puis, tu sais quoi, je pense que je vais faire du pouce, parce que j'en ai un qui ressemblait vraiment à ça. Mais tu sais, le classique, il te voit juste, genre, le soir super tard.
Oui. Puis on va se rappeler de mon chef fuckboy qui était dans la saison 1. Le chef fuckboy, il faisait tout le temps ça. Tu sais, j'étais toute cute, genre, avec mon beau pyjama, puis j'attendais qu'il me texte, puis je mettais le son sur mon cellulaire, puis j'étais comme, tu sais, genre, viens passer la nuit, puis tout. Puis comme, qu'est-ce que j'étais conne. Honnêtement, t'avais sorti ton beau pyjama. Mais non, mais tu sais, tu mets pas le vieux pyjama quand il s'en vient, genre, t'es comme, tu te mets en sous-vêtements ou avec un petit top cute, genre, comme si tu dors tout le temps de même, puis comme tu te laisses un peu de make-up d'en face, genre, là. Là, l'idéal, c'est les sous-vêtements avec un petit sweater par-dessus. Ça, c'est l'idéal. Le cardigan. Petite référence ici. S'il te dit « je t'aime » et ou des mots doux trop rapidement. Ouais. Ben, définis trop rapidement. Mais c'est ça l'affaire. C'est un peu étrange considérant que je vous expliquais que Tristan m'a dit « je t'aime » très, très rapidement. Mais selon moi, c'est quand tu sais là, que c'est pas fondé, que vous connaissez à peine, là, que c'est impossible qu'il t'aime. Ouais. Ça veut juste dire que ces mots-là ont aucune signification pour lui puis qu'il sort à chaque fille qu'il voit. Comme si tu m'appelles mon amour après 2 dates, je suis pas bien. C'est pas quelque chose que je veux partager avec tout le monde. C'est quelque chose qui vaut... Quoi? Ouais. Non, mais je suis d'accord. Fait que, est-ce que c'est là où est-ce qu'on spécifie que le « je t'aime » vient avec le couple? Parce que je me suis déjà fait dire souvent des mots doux de gars qui m'ont calissé, là, genre une couple de semaines plus tard. Puis que, non, tu t'attaches tellement, genre... Puis je me rappelle, j'ai appris très tôt dans John Tucker doit mourir que si il t'appelle des petits surnoms comme ça, c'est juste parce qu'il veut pas se tromper de nom. Ça, je pense que c'est spécifiquement pour spotter un fuckboy. Les photos professionnelles sur Tinder ou s'il poste beaucoup sur les médias sociaux sans qu'il soit influenceur ou que ce soit sa job. Oh, Dieu! Très spécifique, mais le major red flag. Puis j'ai une amie qui vient juste de tomber célibataire. Fait comme elle a trip, elle nous envoie tous les profils Tinder. Puis je suis comme, arrête de matcher les gars qui ont leurs photos, qui ont des photos professionnelles sur Tinder. Genre, pas genre, il était à son bal des finissants ou comme il était, tu sais, comme une photo candide prise dans un événement. Mais qu'est-ce que tu veux dire par photo professionnelle? Photo professionnelle, genre, il est comme, il est habillé, là, il s'est choisi un outfit, puis il est genre dans les marches, puis genre, il fixe la caméra, là, tu sais. Comme ça, si t'es pas influenceur, c'est non, genre. Comme, qu'est-ce que tu fais à prendre des photos professionnelles? Genre, le gars, il a dit à quelqu'un, genre, hey, tu peux-tu venir faire un photoshoot de moi? Genre, non. Comme les gars genuine, là, les good guys, là, eux, ils rushent à trouver des photos pour mettre sur leur Tinder, là. Qui est comme, comme, elle est vraiment vieille, mais comme, tu sais, genre, j'ai pas full mieux. Genre, ça, pour moi, c'est le bon profil. Je me méfie vraiment des gars qui ont des photoshoots de fête pour leur Tinder. Non, t'es pas d'accord? Non, l'affaire, c'est que je te file parce que c'est définitivement pas mon genre de gars, mais je me sens mal de penser ça parce que, je veux dire, moi, j'en fais des photoshoots, puis c'est le fun de se filer, puis les gars devraient mériter ça, mais je comprends ce que tu peux penser. Si ton entourage ne l'aime pas, pendant longtemps, là, je faisais des choix terribles en matière de gars, puis je riais du fait que toutes mes amis le détestent, mais comme... Sans blague, c'est un méga red flag parce que tes amis, ta famille, c'est supposé être des gens qui te connaissent bien, qui veulent le meilleur pour toi, puis leur opinion devrait valoir énormément à tes yeux. Oh my God, c'est tellement un bon conseil. Comme je pense vraiment qu'il y a bien du monde qui vont écouter le podcast qui vont avoir besoin d'écouter ce conseil-là. Ouais. Parce que je pense pas que ça m'est arrivé vraiment souvent. Puis peut-être que tu vas pas être d'accord avec ça, puis tu vas me dire, ouais, dans le fond, j'ai haï tous tes ex, là. Non! Mais comme, tu sais, je pense pas que ça m'est arrivé souvent de sortir avec quelqu'un que ma famille et mes amis aimaient pas. Mais je sais que moi, j'ai des très strong opinions à propos de certains gars que mes amis ont datés. Ouais. Puis j'ai toujours eu raison. Ouais. Comme, il y a juste des gars que mes amis ils datent que je suis comme, pourquoi? Non, genre le gars, il te niaise, mais comme faut que tu sois gentil, faut pas que tu la blesses trop, puis tu sais, comme, elle veut que tu l'aimes, tout, puis je suis comme, j'ai tellement un bad feeling, genre, j'aime pas son vibe ou quelque chose, comme tu sais, je sais qu'il est juste pas nice pour elle, puis c'est vraiment important pour moi. Même si ça m'est pas concrètement arrivé, je re-regarde mes anciennes relations, puis ce que mes ex me faisaient vivre, mettons, qui était vraiment pas si pire que ça, mais il y a des shit que je ne tolérerai jamais, là. Comme ma première blonde, là, elle m'a trompée 2 fois, là. Je suis retournée avec, puis tout le long, là, c'était... En fait, tu vois, je pense qu'elle, le monde n'aimait pas tant que ça. Elle vient y penser, là, mais tu sais, comme, tout le long de la relation, c'était comme... Moi, j'étais la crazy, là. Tu sais, puis comme, elle m'a trompée avec son ex, blonde, puis ils étaient vraiment, vraiment amis. Puis tu sais quoi, je vais faire du pouce parce que j'ai dans mes red flags ami avec son ex en majuscule. Puis tu vois, elle était vraiment amie avec son ex.
tu peux être ami avec ton ex si, mettons, s'il y a une situation particulière, puis il faut absolument que je ressente zéro stress pour ça. Genre, mets-moi tellement en confiance, comme je veux chiller toute seule avec ton ex-ami, genre. Puis comme je veux pas que ce soit awkward. Si je trouve que c'est awkward, genre, ça fonctionnera pas. Pour moi, c'est un gros red flag. Mais tu vois, elle était vraiment amie avec son ex, puis elle me faisait tout le temps sentir mal de freaker out. Mais comme elle partait, genre, des heures de temps avec elle, puis elle chillait juste avec elle, puis moi, je pouvais pas être là, puis je capotais. Puis j'étais la crazy, j'étais la jalouse, j'étais la possessive, genre. Next thing you know, elle m'a trompée avec, Callis. Tu sais, of course qu'elle m'a trompée avec. Puis j'étais comme... Je le sais que s'il y avait eu quelqu'un dans ce temps-là qui m'aurait dit « Marie-Lou, sors de cette relation-là, c'est trop un red flag, ça fonctionne pas », je l'aurais envoyé chier, là. Mais ce qu'elle faisait, c'est du gaslighting à l'état pur, Oh là. my God, comme, je peux pas croire, mais tu sais, j'étais jeune, là, aussi. Ouais. Comme, il en faut des relations comme ça, des fois, pour juste que tu réalises que comme... Mettons, là, toutes les fois où est-ce que tu te dis dans une relation, genre, me semble que ça a l'air un peu toxique, là. Genre, souvent, ce l'est, puis quand tu sors de la relation, t'es comme, ah, OK, ouais, je pense que je vais élever mes standards puis je vais plus revivre ça. Il faut toujours que tu te mettes en tête la situation opposée. Si mon ami me racontait ce scénario-là, qu'est-ce que je lui suggérerais? Ouch! Mais je le sais que c'est vraiment pas facile. Oui, c'est comme, je vous comprends, la gang. difficile. Je vous comprends, la gang. C'est fou parce que j'ai un red flag complètement opposé à ce que tu viens de dire, mais qui est tout aussi valide. Vas-y. Toutes ces ex sont des folles. Comme si Oh. toutes tes ex sont des folles, genre sans aucune exception, c'est peut-être toi le problème. Ouais. Puis, je veux dire, ça en dit long sur sa façon de traiter les femmes en général, puis c'est probablement comme ça qu'il va parler de toi après. Ah, oui. C'est vrai. Tu sais, je veux dire, il y a des situations très précises, justement, si elle t'a trompé, si elle t'a brisé le cœur, mais comme, tu peux l'expliquer d'une toute autre façon, là, comme, toutes mes ex sont des folles. Genre, on a tout entendu ça. Ouais. Non. Je sais pas si tu te rappelles la fois où est-ce que Mila elle avait croisé mon ex dans un genre parc party avec sa gang. Mon ex était comme ah ouais puis Marie-Lou comment qu'elle va puis tout puis son ami a dit genre ah ouais la crise de folle genre. Il a dit ça en avant de Mila genre. Puis Mila elle était comme excuse là c'est parce que comme c'est mon ami genre. Puis comme elle me dit ça après puis j'étais comme de quoi la crise de folle? Ou comme j'ai rien fait là. Surtout lui en particulier. Surtout lui là comme tu sais c'était vraiment respectueux comme break-up puis comme tu sais il s'est pas rien passé de particulier comme tu sais on s'est pas trompé c'était pas comme genre on s'est laissé c'était triste mais comme il y a rien je suis comme dans le fond là tu sais lui il a pas expliqué qu'est-ce qui s'est passé avec ses amis de gars là il a juste dit ouais comme on a break-up c'est elle qui m'a laissé genre puis ses amis ont fait comme une crise de folle, genre, tu sais. Je t'avais de faire la pire généralisation du monde, mais est-ce que ça parle pas des gars? Ça me fascine. Non. Mon chum, il passe là, une fin de semaine avec ses amis, je suis comme, hey, comment ça va? Charles sa blonde, qu'est-ce qui s'est passé? Sa nouvelle jeune, là? Je sais pas, là. On va pas parler de ça. Je suis comme, vous avez parlé de quoi? Et comme, je sais pas, on a eu du fun, là. Genre, quoi? C'est tellement vrai. J'étais allée en camping pour la fête à moi puis mon chum avec sa gang d'amis que j'avais jamais vraiment rencontré. Tu sais, ils étaient toutes là ensemble. Ça me fascine parce que on n'était pas beaucoup de filles, on était 3 filles avec genre une grosse gang de gars. Ils ont pas eu une discussion de toute la fin de semaine. Il n'y a pas eu de actual discussion de comme comment ça va à la job, comment ça va avec ta blonde. Non, c'était genre des niaiseries par-dessus niaiseries. Il faisait juste niaiser, c'était juste du gros comme... Il disait rien. J'ai demandé après, je suis comme, est-ce que ça vous arrive de comme discuter, genre? Puis il était comme, ben... Ouais, là, mais comme là, tu sais, c'était plus du party, puis j'étais comme... Nous, on fait un souper, genre, puis comme on parle deep, là, de tout ce qui se passe dans nos détails. Peu importe quelle situation on est, je vais finir par savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie, je veux dire. Ben oui. Puis des fois, mettons, il va voir ses amis, puis là, on vient juste de se chicaner, puis là, je suis comme, t'as-tu parlé contre moi? Puis il est comme, non, je parle pas de toi! Comme bon, ben tant mieux, l'opinion reste neutre, on parle jamais de moi. Alors que nous, on sait tout. Ben c'est ça, à la seconde que tu fais quelque chose dans le groupe chat. Ouais, non, c'est sûr. Mais je pense aussi, comme au début, mettons, quand tu commences à dater la personne, tu parles full de lui. Tu dis tous les détails de vos dates, comment ça se passe, t'es full comme in love, tu sais, tout le monde suit la progression. Une fois que t'es en couple puis que c'est stable puis que ça va bien, on n'en parle plus. Puis après ça, les seules fois qu'on en reparle dans le groupe chat, c'est quand ça va mal. Fait comme... Genre, c'est tellement weird que comme on se partage pas, genre, pis des fois, on commence à partager des petites bridges de notre vie, genre, qui va bien, puis on commence à faire des grosses conversations, mais comme, pourquoi qu'on parle pas, genre, full en bien de notre chum, le reste, on dirait qu'on assume que ça va bien,
Puis après ça, on fait juste dire, je me suis chicanée avec, genre, tu sais, comme, il a pas fait ci, il a pas fait ça, genre, fait non, mais je sais pas, il y a quelque chose de bizarre, là, que je vous écrirais pas pour dire que, oh, le Tristan m'a ramené un super beau cadeau. Mais il m'aime tellement. Mais on genre. devrait. On devrait. Pourquoi? Comme là, notre gang d'amis, on est tous en couple. Comme, clairement que nos vies vont juste bien, chacun notre bord, puis que comme on a des petits trucs qui se passent, comme pourquoi qu'on raconte pas ça au même titre que comme les first dates? On va changer ça. Gros red flag que j'ai déjà vécu. Un gars qui est rude avec sa mère. C'est sûr que t'as une option là-dessus. Heureusement, j'ai jamais vu ça de mes propres yeux. Mais en effet, ça pourrait être le plus gros red flag. Ou un gars qui est rude en général. Mettons avec la serveuse au resto. Là. Cours tellement fort, tellement vite! Tu veux pas ça? Ah ouais, non, comme moi, je l'ai vécu. Genre, j'étais... je pense qu'on l'avait... le médecin. On avait-tu appelé le médecin dans la saison 1? C'est lui qui était rude avec sa mère? Il était rude avec sa mère. Comme rude avec sa mère. Là. Genre, souvent, il fallait que je fasse des petits talks pour dire, là, tes parents, tu sais, comme, genre, sois plus gentil avec eux. Puis tout, puis il était comme, ah ouais, ok. Comme, tu sais, il était tout le temps d'accord. Mais comme au final, là, ça, c'est juste comme, c'est de sentir, est-ce qu'il était coquille, là? Est-ce qu'il se prenait pour un autre, là? Elle t'a donné la vie. Genre, tu lui dois du respect. Tellement, là. Non, mais comme, tellement. Puis, à l'inverse, genre, je serais pas tant vraiment fils à maman, là, comme qui se fait, genre, super, super couver, puis qui est comme, tu sais, il dépend de sa mère, whatever, ça, mais je pense que c'est juste que je suis un peu mal à l'aise avec ça parce que j'ai pas une relation du tout comme ça avec mes parents, moi. Ouais. Comme j'imagine que quelqu'un qui est vraiment, vraiment proche de ses parents pourrait apprécier un gars qui est vraiment, vraiment proche de ses parents, lui. Mais moi, comme, la relation avec mes parents est neutre, là, tu sais, comme, je peux passer une semaine sans jaser à ma mère, puis comme, c'est correct. Fait qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui est comme très, très, très différent que genre, écoute, il parle 3 fois par jour, puis il est tout le temps rendu chez eux, puis tout ça, ça me met un peu mal à l'aise, mais c'est pas un red flag, c'est juste une préférence pour moi. Genre là, Alec avec ses parents, c'est parfait. Comme, il les aime full, tout le monde s'aime full, ils sont vraiment une belle famille, mais comme, tu sais, j'ai pas l'impression que ses parents sont comme overprotective, genre quoi que ce soit. Mais j'ai écouté un TikTok full intéressant récemment. Là. Ben, je l'ai vu passer, je l'ai écouté, pas comme si c'était une heure de temps. 15 secondes. Mais ça expliquait des fois la relation mère-fils qui est très, très forte, surtout quand les parents sont séparés. Mettons une mère monoparentale avec son fils, souvent le lien est extrêmement fort parce qu'elle élève l'homme qu'elle aurait voulu avoir. Fait que là, quand tu sors avec son fils, tu y voles pas juste son fils, tu y voles son homme idéal. C'est tellement spécial. Mais c'est ça, comme une mère qui dit genre tu me voles. Mais comme pas tu me voles, non, mais oui, tu sais, comme une mère qui a l'impression de se faire enlever son fils par comme sa blonde, ça je trouve ça bizarre. Genre. J'ai jamais connu ça par contre, mais je trouvais ça super intéressant, puis je lisais les commentaires puis tout. Bref. À méditer. À méditer. S'il ne supporte pas tes ambitions, tes projets et ou tes intérêts. Oui, tellement. J'en ai parlé à quelques reprises à quel point ça a été difficile pour moi d'avoir un gars qui m'encourageait, qui supportait mon métier et tout. Puis je me suis rendu compte là, que c'était pas juste ça. Genre récemment, tu vas rire de moi, non, petite anecdote. Mais j'ai eu une bulle au cerveau, je voulais écouter Twilight, là, comme me remémorer des souvenirs, puis ça, genre me time. Mon film préféré en 2010, genre clairement. Le film préféré de tout le monde. Fait que là, je m'installe, je suis dans la chambre très confortablement, puis là, Tristan arrive, puis tout de suite, là, j'ai senti là, une honte me pogner. Puis ça m'a rappelé là, toutes les fois où mes ex riaient là, de la musique que j'écoutais, de mes séries, puis tout ce que j'aimais, c'était niaiseux, genre. Puis je te dis, je me suis tellement pas sentie bien, il est arrivé, puis il était comme, qu'est-ce que t'écoutes? J'étais genre, Twilight, là, mais genre juste pour niaiser, là, comme, tu sais, j'avais quasiment envie de changer de poste, puis j'étais genre, qu'est-ce qui me prend? Puis là, il s'est juste assis à côté de moi, il était comme, pourquoi tu me l'as pas dit? Puis j'étais genre, t'aimes ça? Tu l'écoutes? Puis il était comme, ben, j'écouterais pas ça tout seul, mais pour passer du temps avec toi, ça me dérange pas. Puis j'étais genre, puis il a écouté le marathon complet avec moi, puis j'étais tellement impressionnée, mais en même temps, ça devrait juste être la base. Tu devrais pas te sentir mal d'aimer ce que t'aimes en relation. J'avoue, hein, juste quelqu'un qui juge tout ce que tu fais. Il est tellement un MVP, Tristan, on va se le dire. Mais là, genre, je me sens un peu mal parce que je hate vraiment sur la musique qu'Alec aime. Mais il y a vraiment des goûts musicaux weird, là. Comme, genre, il met tout le temps sa playlist, genre, en shuffle, là. Puis comme, t'as genre, en ordre, t'as comme la toune de Céline Dion, du métal, puis genre, il y a de la place en masse dans mon jacuzzi, là. Comme, il y a juste aucun sens. Il fait tout le temps ça, sa playlist, c'est l'affaire la plus random que t'as jamais entendue de ta vie. Non, mais je pense que c'est bien de faire un effort. Mettons, en auto, il aime pas toutes les tunes que je mets, mais il rit à me voir chanter, puis je sais qu'on passe un moment, genre, c'est un vibe. Oui, non, absolument, mais je suis tout à fait d'accord. Quelqu'un qui supporte pas, genre, tes ambitions ou comme...
sais, quelqu'un qui dénigre un peu, genre, ce que tu fais, tes projets, ou qui, comme, te second guess, ou qui te dit que, genre... Comme, sans blague, là, si j'étais restée avec mon ex de 2015-16, je ferais plus de vidéos YouTube aujourd'hui. Puis ce serait tellement dommage. Genre, il m'aurait convaincue. Pour vrai, j'en faisais quasiment plus pendant un certain bout. Puis quand il m'a laissé, j'ai reparti. Good job. Une chance. Check où est-ce qu'on est aujourd'hui. C'est à cause de ça. Tellement des bonnes décisions. Là, c'est un double standard. Je l'annonce, sinon on va se faire coller. By the way, tout est un double standard dans le podcast. Baby, on est juste deux amis qui jasent. D'ailleurs, on a un peu fait... disclaimer, on n'est pas des professionnels. On voulait faire un disclaimer au début de l'épisode puis on a oublié. C'est vrai. Je pense que vous le savez, mes gars. Là, genre, prenez nos conseils comme ceux d'amis. Là, on jase autour d'une table. On fait de notre mieux. Là. Ouais. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'est vraiment pas formés. Ou comme le but du podcast, c'est pas d'informer. T'sais. Puis comme si vous voulez avoir des explications sur la sexualité ou comme des trucs santé là, de professionnels, genre il y en a plein des podcasts de ça, des podcasts qui invitent des intervenants pour parler de ça c'est super. Ici, c'est un podcast d'opinion. Du divertissement. C'est du divertissement, mais c'est strictement nos expériences personnelles, comme ce qu'on a vécu, ce qu'on n'aime pas, tu sais comme mettons on s'est fait caler qu'on n'était pas assez inclusif genre. Mais je suis comme je peux pas être plus inclusive que ce que j'ai vécu, genre, tu sais, comme, on raconte nos histoires, fait que, tu sais, ça a juste à donner... On a fait un épisode par rapport au fait que j'ai couché avec des filles, puis après ça, ben, tu sais, c'est ça que c'est, le reste, c'est nos... S'il y a pas des termes qui sont exacts, s'il y a pas des choses qu'on dit qui résonnent avec vous, comme, tu sais, c'est juste... On n'est vraiment pas des professionnels. On fait notre mieux. Je pense qu'on est bien intentionnés. Oui, c'est ça. Bref, le double standard que je parlais. Un gars qui me laisse sur read ou qui prend des heures à me répondre. Tu vas voir le double standard. Parce que si moi, je le fais pour rendre un gars, genre, comme un peu confus, pour comme jouer une game, c'est correct. Mais si vous voulez pas jouer de game puis que le gars fait ça, c'est un red flag. Comme dans le sens, vous le savez que, mettons, moi, quand moi je fais ça, c'est un red flag aussi. Parce que je suis clairement players quand je fais ça. OK. Fait que si vous voulez voir le red flag, c'est la même chose de leur côté. Fait que, tu sais, un gars qui prend des heures à répondre, genre, pis il y a tout le temps le petit classique de comme... Ah, mais tu sais, il est peut-être juste vraiment pas bon avec les médias sociaux. Comme, il est peut-être vraiment pas sur son cell, genre. S'il care vraiment, il checkerait son cell puis il te répondrait. Fait que les gars qui te font vraiment attendre, les gars qui te laissent sur read, genre, puis qui te répondent pas, non, ça, c'est vraiment un red flag. Totalement d'accord. Puis ça revient toujours à ce que je disais tantôt. S'il voulait, il le ferait. Comme, tout simplement. C'est ça, qui est définitivement une des plus grosses pilules à avaler. S'il te garde secrète. Pis ça, là... Oh, que je me suis identifiée à ça. Oh là là! Ça vaut, là, pour ses amis, sa famille, ses collègues, ses réseaux sociaux. Si personne n'est au courant de ton existence, c'est parce qu'il n'a pas l'intention de te garder dans sa vie. Ou s'il veut pas rencontrer tes amis, ta famille, genre tes collègues, des trucs comme ça. Dans la même chose. Oui, absolument. Si tu dis, hey, il y a un petit événement avec mes amis tantôt, puis qui est comme, je pense que je préférais qu'on reste chez nous. Red flag. Oui. Puis on se rappelle de, encore une fois, Chef Fuckboy. Comme, quand genre, j'ai découvert qu'il voyait plusieurs filles en même temps, puis tout, il m'a juste dit, il était comme, toi, pourquoi tu dis ça au monde, genre, qu'on se voit? Puis j'étais comme, je sais pas si on se voit, parce que, genre, c'est ma vie, puis j'ai le droit de le dire. Genre, what the fuck? Si vous vous chicanez avant d'être en couple. Intéressant. Ça, genre, des chicanes dans la vie, c'est normal. Quand t'es en couple, quand vous habitez ensemble, quand vous vivez des expériences où est-ce que vous avez pas la même opinion puis que vous vous obstinez ou que vous vous chicanez, c'est correct. Mais si tu te chicanes avec le gars avant que vous soyez en couple, ça, c'est vraiment pas normal. Là. Comme, tu le vois, puis t'as l'occasion de partir en courant, là. Parce que, comme, tu peux avoir pas les mêmes opinions, mais comme des chicanes, concrètement. Genre, ça va être quoi quand ça va faire 3 ans que vous habitez ensemble puis que vous n'avez plus aucun filtre, là? Ça fonctionnera pas. La petite période de fréquentation, là, c'est, je dirais pas parfait, mais c'est supposé être la lune de miel. Là. Exact. C'est pas supposé être compliqué. Puis, je ferais même un petit peu de pouce là-dessus. Mais vas-y. Si tu n'es pas emballé dès le départ. Oui. Moi, là, ça m'est arrivé tellement souvent d'étirer la sauce avec des gars parce que, comme, Colin, là, il est beau, il est intelligent, mes amis l'aiment, comme, faudrait que je laisse une chance, puis tout ça, mais comme... Je me rappelle, à chaque fois que je le voyais, là,
tout me gossait chez lui. OK? Puis des affaires niaiseuses, mais comme les expressions qu'il employait, la manière qu'il tenait sa fourchette. Genre, tu sais, tu cancelles pas quelqu'un pour ça, mais Laura, ça fait... T'as-tu cancellé le gars à cause qu'il tenait mal sa fourchette? Non, mais... En même temps, un gars qui prend la fourchette avec toute sa main, ça, c'est un red flag. Ça, c'est un red flag. Genre, c'est pas des grosses affaires, mais je suis comme, ça fait 1 mois que je le vois. Imagine passer le restant de mes jours avec ce gars-là. Ça semble être un enfer. Pour vrai. Ouais. Comme, faut que t'aies des papillons dans le ventre, qu'il y ait comme, t'aies hâte de le voir, qu'il y ait quelque chose de super excitant dedans, tu sais. On l'a dit tantôt, les YouTube Besties sont toutes en couple. Puis je vous confirme qu'on n'est pas revenu de la première date avec nos chums respectifs en disant comme, ouais, c'était genre correct, je pourrais peut-être laisser genre une 2e chance, comme. Faudrait que t'écoutes mes messages vocaux après la première date avec Alec. Non! Non! Hein? Ben oui. Non, je me rappelle que t'avais full eu du fun, que vous étiez drunk pis tout. Tu sais, j'étais comme, il y a aucun red flag, je vois pas pourquoi je le choquerais, mais il y avait définitivement pas d'étincelle. Tu sais, c'était pas un wow, je tripais pas tant que ça dessus, je trouvais qu'on était très différents un de l'autre, puis comme, on bandait pas tant que ça. Jusqu'à comme, c'est ça, là, un bon 2-3 mois après, là, comme, je pense qu'à un moment donné, dans le temps de Noël, il était reparti de chez nous, il était venu me visiter, il était reparti de chez nous, puis j'ai fait, je m'ennuie un peu. Puis ça a juste cliqué, puis j'étais comme, je pense que je l'apprécie, genre, plus que je pense. Puis comme dans les semaines qui ont suivi, j'étais comme, OK, ouais, non, comme, je pense vraiment qu'il y a quelque chose là. Puis je l'ai aimé progressivement. Ouais. C'est fou, ben, en tout cas, vous prenez comme vous le faut en voulez. prendre et en laisser, mais Exact. de mon expérience personnelle, je sais que pour moi, si je le feel pas du début, ça changera pas. Ouais. Comme mon gut feeling est souvent bon. Comme on dirait que c'était la première fois de ma vie où est-ce que j'étais quand même fière parce que d'habitude, c'est ça. D'habitude, la première date, je suis comme, oh my God, comme je suis sur un nuage, il y a des papillons, je trippe, tout. Mais tu vois, ces gars-là, ce genre de personnalité-là, je pense qu'au final, c'était pas bon pour moi. C'était pas un bon fit pour moi parce que j'étais impressionnée, puis j'étais vraiment, vraiment excitée, puis j'étais comme « Oh my God, genre, he's the one ». Mais au final, j'ignorais peut-être les qualités de base comme fondamentales qu'il me fallait pour avoir une relation sérieuse et à long terme. Puis Alec, on dirait qu'il est arrivé le contraire. Genre, tu sais, il est arrivé avec les bases fondamentales que j'appréciais comme... Il était respectueux, tu sais, il avait de l'ambition, il voulait avoir une relation stable, tu sais, il voulait avoir une famille plus tard. On dirait que comme tout ça, c'était là, puis j'étais comme, OK, il manquait le petit extra, le petit spark, puis le spark est venu après quand on a appris à se connaître, puis comme... Puis là, aujourd'hui, écoute, il y en a bien des sparks, là. Ouais. Petite anecdote. C'est à mon tour? Je parle encore beaucoup, hein? Mais non! Là, on va devenir complexé de tous vos commentaires, mais j'adore ça. C'est toujours super intéressant ce que tu dis. Mais j'ai aimé que l'autre jour dans ta vidéo, t'as dit genre que t'as dit que ça te dérangeait pas, que je pense. J'étais comme few parce que, en tout cas, ça m'a C'est juste fidèle à nos personnalités. Ouais, moi, je suis à l'aise dans ce rôle-là. Absolument. S'il te trigger d'une quelconque façon, OK? Oh. Je vais m'expliquer. Parce que... c'est personnel, mais je suis sûre qu'il y a quelques personnes qui vont relate. Personnellement, l'alimentation, ça a été un sujet vraiment touchy pour moi à l'adolescence, mettons. Puis plus je vieillis, plus ça va bien, mais I guess que ça va toujours rester une petite affaire sensible. Puis à un certain point, j'étais avec un gars qui s'entraînait là, énormément, avec un régime full strict, la grosse affaire. T'sais, il m'a déjà dit, une pomme, c'est trop sucré pour moi. Là, quand il mangeait des galettes de riz. J'étais comme, OK. Puis tu sais, t'as bien beau te dire comme c'est sa vie, ses choix, nanana, ça finit par t'affecter. Tu sais, à un certain point, j'étais comme... Il me semble que je ressens les mêmes émotions qu'avant, puis je me retrouvais à skipper des repas, puis toute la relation s'est terminée pour une toute autre raison, mais c'est juste après que j'ai réalisé que je peux pas être avec un gars de même, parce que moi, ça m'affecte beaucoup, puis I guess que ça peut être n'importe quoi, là, si t'essayes d'arrêter l'alcool, sois pas avec un gars qui boit tous les jours, comme ça va juste t'amener des émotions super négatives. Ouais, faut que tu trouves quelqu'un qui a le même beat de vie que toi, puis les mêmes, ben c'est ça, les mêmes valeurs, là, tu sais, quelqu'un avec qui tu vas matcher, puis que t'as pas l'impression que ça va t'amener dans quelque chose de négatif. T'sais, je me dis tout le temps, il faut que la personne avec qui t'es ressort le meilleur de toi, pas le worst. Puis ça m'est déjà arrivé d'être avec des personnes que j'étais comme... J'ai l'impression qu'il sort le mauvais en moi. C'est quelque chose qui est comme des émotions que j'aime pas, des émotions négatives, puis comme ça devrait pas être comme ça. Exact. Un chum ou une blonde, peu importe. Ça peut sembler banal, mais non, c'est un partner de vie. C'est la personne avec qui tu vas passer le plus de temps pendant probablement des années. Puis il y a des bonnes chances que tu finisses par y ressembler. Fait que choisis-le bien, genre. Oh, wow! Tellement un beau conseil. Merci. J'adore. Moi, c'est mon dernier. Puis ça matche un peu avec ce que tu viens juste de dire, mais s'il se gère pas sous l'effet d'alcool. Mettons, mes plus grandes insécurités que j'ai eues dans le passé,
c'était par rapport à du party, par rapport à de l'alcool, par rapport à des festivals. Tu sais que les places où est-ce que tu peux être plus insécure parce que tu te dis ça se peut qu'ils prennent des mauvaises décisions pendant ce temps-là. Tu sais, pour moi, c'est un sujet sensible. Oui. Fait qu'il faut que la personne se gère même quand il fait le party. Parce que quelqu'un que tu le sais qui dégénère puis que comme c'est tout le temps de la merde puis que tu sais il fait des affaires niaiseuses, genre ça se peut qu'il te trompe ou comme tu sais que t'es tout le temps stressé quand il sort ou qu'il va dans des festivals ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est le plus gros red flag parce que comme il faut que dans ton moment où est-ce que tu te gères le moins, je sois en totale confiance. C'est vrai. Ouais. Ou comme, tu sais, mettons même un gars violent, genre, sous l'effet de l'alcool, là. Tu sais, Ah. quelqu'un qui change négativement, là. Ah, non. Genre, moi, je suis juste funny quand je suis sous l'effet de l'alcool. Tu sais, je suis comme... Oui, des fois, je parle. Des fois, ouais, des ça, fois. je sais. Je t'ai vu aller. Ouais. OK, un petit dernier pour moi aussi. Vas-y. S'il cache son cellulaire à tout prix. Ah, poubelle. C'est la base. Comme s'il angoisse quand tu veux changer la chanson dans l'auto, là. Ouais. Comme c'est parce qu'il y a quelque chose à Non. cacher. Puis là, j'ai peut-être une petite opinion impopulaire, Vas-y. mais selon moi, si je suis ta blonde, j'ai ton code de sel. Ah oui. Puis je devrais même pas avoir à le demander. 100%. Ah, je suis tout De à fait base. d'accord avec ça. Ouais. J'ai écouté Call Her Daddy, qui est un Ouais. podcast qu'on aime beaucoup, puis elle essaie de donner des trucs pour essayer de fouiller dans le sel de ton chum, puis je suis comme, voir que t'as pas son mot de passe. Ouais, là. ouais. Puis c'est niaiseux, mais parce que j'ai son mot de passe, je fouille pas. Ben oui. Parce que j'ai juste confiance, Ouais, ouais. mais s'il me le cachait tout le temps, est-ce que j'essaierais de fouiller? Mais oui, c'est ça, Genre, non. of course. Absolument. Puis tu sais, comme, je veux me dire, genre, si un jour j'ai besoin de fouiller, je ressens le besoin de fouiller dans son sel, ben je vais pouvoir le faire parce que clairement, il y a quelque chose de wrong qui se passe, tu sais. Mais non, je suis vraiment d'accord, quelqu'un qui est juste honnête, puis Mhm. tu sais, qui stresse pas avec des choses comme ça, là. My God. Ouais, Voilà. tout à fait. Hey! Mais je suis surprise à quel point on a des trucs différents. Je m'attendais à ce C'était qu'on bon, ait hein? plus de... Ouais, on a eu de la Super. conversation là-dessus, là. Ouais. Mais tu sais, faut dire que peu importe les red flags qu'on vous dit, on le sait que vous allez probablement aller avec le gars, le fuckboy. On le sait, been there, done that. Mhm. Mais, écoutez, si vous décidez d'ignorer toutes les red flags qu'on vous a données, on peut peut-être quand même vous donner des pointers sur comment faire pour gérer un fuckboy. Parce que, écoute, des gars toxiques, on en a tous vécu. Mhm. Est-ce que nous, on peut être toxique un peu des fois aussi? Moi, j'assume que oui. Genre, oui. Écoutez, mais tu sais, si jamais c'est votre vibe, puis on vous juge pas, parce que vous avez On le est droit. toutes passées par là. On est tous passés par là, puis si vous êtes dans une phase où est-ce que vous voulez juste fuck around, avoir du fun, être un peu players, être flirty, jouer des petites games, genre, on vous juge pas, vous avez le droit. C'est le Hot Girl Summer. C'est le après Hot tout. Girl Summer, puis vous avez quand même des femmes à marier. Je voulais qu'on fasse un petit retour sur la clause de non-exclusivité. Mhm. Parce qu'on a eu des questions là-dessus. On a eu des questions là-dessus, puis on a eu des situations spécifiques. Genre, je me rappelle qu'il y avait eu un commentaire qui disait « Ah, je veux faire la clause de non-exclusivité, mais comme lui, il veut pas être exclusif. » Genre. Fait que comment que je fais? T'es mal parti. T'es mal parti. Ah. Je pense que qu'est-ce qu'on n'a pas spécifié, c'est qu'il faut absolument que la clause de non-exclusivité vienne de lui ou elle. Viennent d'une demande d'exclusivité. Exact. Comme si toi, t'es la personne qui veut, genre, le rendre un peu insécure, qu'il faut pas que toi, tu provoques la conversation. Faut que ça vienne naturellement sur le Ouais. sujet. Je sais pas si ça fait du sens, là. Oui. Ça va être vraiment difficile de provoquer cette, tu sais, de dire, genre, hey, comme, tu veux-tu, on devrait-tu être exclusif? Puis qui est comme, ah, sure. Puis tu dis, moi non. Genre, tu peux pas faire ça. ça marche pas. Puis, l'autre point aussi que je voulais dire, c'est que la clause de non-exclusivité ne fonctionne pas avec les sweet guys. Non. Mm-mm. S'il C'est joue ça. pas de game. S'il joue Fais juste- absolument pas de game, fais ça juste le sert, save. ça sert à rien. Mhm. Mais de toute façon, s'il joue absolument pas de game, pourquoi que tu voudrais... T'en as pas de besoin. Non, t'en as pas de Mhm. besoin, tu sais, c'est ça, comme... C'est cool à faire. Puis je pense que, mettons, Alex, c'était le maximum de sweet guy que je pouvais utiliser ça. Ouais. Parce que ça le rend, comme... Tu sais, il jouait pas de game, mais c'est quand même quelqu'un qui a un passé de comme j'ai de la misère à m'accrocher, puis Mhm. comme tu sais, c'est ça, comme tu sais, il embarquait pas dans des relations sérieuses. Fait que je voulais vraiment faire sûr de locker in Ouais. cet aspect-là. Mais avec Tristan, ça a vraiment pas fonctionné. Non. As-tu des méthodes pour provoquer la discussion? Tu sais, qu'est-ce qui ferait que un gars pourrait ressentir le besoin de vouloir être exclusif? Tu pourrais créer une genre de conversation, mettons comme tu sais, mon ami vient de se faire canceller avec son boy, mais Ouais. genre, c'était sûr que ça allait arriver, tu sais, il est exclusif.
Ah! Là, lui, il ouais. réagit. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'il y a de mal à être exclusif? Ben là, t'expliques que toi, ben genre, non, tu sais, c'est impossible. Ah puis ouais. même pas envisageable. Puis là, peut-être que ça va être trotté Ok. dans la tête. Ouais, de comme dire vraiment strictement, genre, comme moi, en tout cas, je ferais vraiment pas ça. Ouais. Ah, c'est bon d'utiliser un case avec quelqu'un d'autre. Mais à part ça, pour vrai. Moi, je dirais, il y a un truc de Call Her Daddy que j'avais vraiment aimé. Puis il disait que c'était exactement pour provoquer cette conversation-là. Puis je l'ai utilisé, puis ça fonctionne. Mhm. Avant d'aller chez le gars, c'est vraiment toxique, les amis. Là. Ok. Genre, je sais que vous voulez dire que je suis toute crazy en commentaire, là, mais en tout cas, c'est pas grave. Mais avant d'aller chez le gars, tu textes genre une couple de boys. Là, comme t'as 2-3 gars, tu leur poses une question. Là, tu sais, comme peu importe. Ça peut être super simple comme question, genre, hey, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Ou, ah, hey, comme, peu importe. C'est pas important. Tu textes une couple de gars. T'arrives chez eux, tu lui dis, hey, genre, faudrait que je plug mon cell. Est-ce que t'as une plug? Il va te passer un fil, tu plugues ton cellulaire, tu le laisses là brancher. Un peu plus tard dans la soirée, tu lui demandes, ah, ça te dérangerait-tu d'aller déploguer mon cellulaire puis de me l'apporter? Fait que là, il va déploguer ton cellulaire. Puis quand tu déplugues ton cell, l'écran allume. Mhm. Fait que c'est sûr qu'il va regarder l'écran. Mais ça adonne que les couples de gars que t'as texté, ben, ils vont t'avoir répondu différentes réponses. Fait que là, il va se dire « Oh my God, on se fait bien texter par des gars, tu sais. » Donc, Ouais. ça va créer un sentiment d'insécurité. Donc, ça pourrait provoquer la discussion d'exclusivité. C'est un très bon truc, très, très sain. Mais j'ai essayé une fois, puis ça a fonctionné. Fait que quand même. Non, tu l'as essayé Ah ouais. Ouais. quand tu datais Alec. Non, quand je datais le médecin. Mais je l'ai faite pour avoir la toque d'exclusivité. On a eu la toque d'exclusivité, puis on a été exclusif. Fait que j'ai pas fait l'autre. J'ai pas fait la méthode de la non-exclusivité, ça j'ai fuck up un peu, mais Marie-Lou. c'était pour provoquer la discussion d'exclusivité, puis j'aurais juste pas dû, mais je sais, j'apprends mes erreurs. Puis Mais j'aurais anyways, jamais un gars fait qui ça. est pas sweet avec sa mère, tu voulais pas. Exactement. De toute façon, il y avait tellement de red flags que j'aurais juste jamais parlé de ça. Mhm. Sinon, je suis vraiment du genre à surfer le sarcasme. Puis avec Alex, je faisais quand même ça. Mais Comme quoi? les deux, on est sarcastiques, mais tu sais, vraiment de faire comme... Ah ouais, mais comme, anyway, genre, tu sais, comme, OK, attends, mon parfait exemple que je dis tout le temps, genre, il dit quelque chose que je me rappelle pas, puis je vais juste dire comme, ah ouais, ça c'était avec ton autre girl. Ou moi, je vais être genre, ah, excuse, c'était pas toi, c'était avec l'autre. Tu sais, comme, je niaise Ouais. tout le temps qu'il y a d'autres boys, ou comme genre, ah ouais, mais, hey, faut que j'y aille, là, genre, il y a mon autre chum qui m'attend, là. Tu sais, comme, genre, je fais juste tout le temps faire des petites plugs comme quoi que j'ai d'autres boys, mais très, très, très sarcastiques, fait qu'ils pensent jamais que c'est vrai, mais... Tu sais, ça sème quand même une petite idée dans sa tête. Mhm. Écoute, si jamais vous voulez essayer de quoi, je pense que ce serait des trucs pas pires pour ça. Sinon, là, je sais que je parle encore beaucoup. C'est pas grave. Mais non, mais c'est parce qu'on dirait que moi, je Ouais. suis retraitée depuis tellement longtemps. Les retraités. Non, mais comme, je m'imaginerais pas faire ça. Je suis pas une bonne menteuse à la base non plus, puis je crois pas être super sarcastique. Mettons, je m'imagine dire ça, genre, ouais, je suis mon autre boy. Genre, ça sonne mal dans ma Ok, ouais, bouche. moi, je parle fluidement le sarcasme. Mais c'est ça, je pense que c'est ta section, là. C'est là où tu tries. Mais ça t'est-tu déjà arrivé de voir comme, tu sais, d'être avec un gars puis de vouloir l'exclusivité puis de comme pas savoir comment lui demander ou quoi que ce Que soit? lui voulait pas de moi. Ouais, qui voulait pas être exclusif. Non, ils ont tous tombé en amour avec toi. Non. Non. Mais souvent, c'est moi qui est difficile, je pense. Je comprends. Sinon, je pense que tu pourrais quand même genre donner des bons conseils pour la prochaine méthode que j'ai. Qui est quoi? Ma méthode s'appelle le push-pull. Mhm. Disant que c'est important d'avoir un bon ratio de être très présente, très le fun, attentive, tu sais, comme super, Ok, oui. tu sais, comme flirty, puis comme donner l'impression que tu voudrais être en relation avec lui. Et un bon ratio de je suis distante, indépendante, je fais mes affaires, donc le push et le pull. Oh, ouais. Ça, c'est ton vibe. Hein? Oui. Ouais. Moi, ma méthode Ouais, préférée pour ça, c'était les stories. Là. Mm. Surtout en sortant ou en petite soirée avec mes amis, nanana, parce que moi... Les thirst straps, tu veux dire? Non, ok. pas nécessairement. Non, pas du tout. OK, parce que moi, je poste pas tant que ça sur Instagram, même si je suis influenceuse. Fait que genre, ça C'est fitait bien, OK? Mettons, tu sors avec tes amis, documente pas la soirée au complet. Non, genre, c'est ça. faut qu'il y ait un certain mystère, tu sais. Mm. Tu postes une belle photo de toi, genre super cute, avec les girls dans la puis là, le gars que tu vois, ben, il va être genre, ah, si, elle passe une super belle soirée, mais là, plus de nouvelles.
hey, elle a tellement de fun qu'elle est même pas sur son sel. Puis là, Ouais. il s'imagine tout ce qui peut se passer. Versus s'il y avait la soirée en image, il serait Oui. même pas inquiet. C'est vrai, mais ça, on en voit souvent, là, des filles qui vont juste tout documenter leur soirée pour faire C'est pas réagir leur boy. nécessaire. Non, c'est pas nécessaire. Pas Faut du- pas pas faire du ça. tout. Absolument. Non, je suis vraiment d'accord. Peu de stories, c'est mieux que trop de stories. Totalement. Puis, moi, mon autre technique pour ça, c'est... puis là, je sais que c'est vraiment contraire à ce que j'ai dit tantôt, mais c'est de le laisser sur read. Mhm. D'activer les... comme, mettons, tu le textes, c'est d'activer les read receipts. Mhm. Puis, comme... Pas que tu le laisses on read tout le temps, mais une fois de temps en temps, sur genre un commentaire qu'il fait. Jamais une question ouverte. Il dit juste un fait. Genre, tu sais, quelque chose qui nécessite pas vraiment... Comme quelque chose que tu pourrais juste répondre comme « haha » ou comme « ah ouais ». Tu sais, comme quelque chose qui... Incroyable. C'est pas une question... Je sais pas, j'ai pas d'exemple. Ça m'est arrivé souvent, là, tu sais, de regarder mon sel et d'être comme, hey, je sais pas quoi répondre à ça. Si tu sais Exact, pas quoi répondre, ça. elle répond rien. Exact. Comme c'est- Tu lis, il voit que t'as ouvert le message, puis tu réponds pas, puis tu t'en vas. Genre, ça le fait vraiment se questionner. Il va double text. Il va double texter. Puis s'il double text, ça, c'est le goal. C'est absolument le goal. C'est ça qu'on veut. Puis ben, pendant qu'on est dans les conseils de toxiques, de fake players, Vas-y, Marie-Lou. moi, je voulais parler du stalking. Ouais, c'est vrai que t'étais la pro là-dedans. Ouais. Ben, pas aussi pro que Cindy, Oh, dans le stalking. Mais quand tu dates un fuckboy, t'as pas vraiment le choix, genre. Puis tu sais, si la personne est aussi genre players que toi, puis que lui aussi il est super mystérieux, puis que comme tu sais pas trop qu'est-ce qu'il fait, tu sais pas trop c'est quoi ses intentions, puis tu veux le savoir, ben il y a comme certaines façons de le faire, tu sais. tu utilisais quoi? Ben là moi ma place préférée c'est la Snap Map. OK. La Snap Map difficile à faire comme actually. Mettons qu'il n'est pas dessus, c'est difficile de le faire embarquer dessus. Tu sais, si, mettons, vous commencez à vous dater ou quoi que ce soit, je pense que ça peut quand même bien passer de dire comme « Hey, genre, pour planifier des plans, tu sais, comme... » Moi, j'aime ça savoir quand que, mettons, mon chum, il part, il dit « OK, je pars de Montréal. » J'aime ça savoir où est-ce qu'il est rendu pour pouvoir planifier mes plans à moi. Fait que, tu sais, comme, mettons, il est rendu à 1 heure de route, j'ai le temps d'aller prendre ma douche, puis ou comme d'aller à l'épicerie Ben ou oui, des ben trucs oui. comme ça. Fait que j'aime ça, genre, suivre ses déplacements. Je sais que ça sonne Ouais. crazy, là, mais il est consentant. Fait que, ouais, fait que je dis ça. Ou sinon, tu le dis en niaisant, pis t'es comme, ah, genre, ça t'attendrait pas d'activer la Snap Map. Puis là, s'il est comme, what the fuck, t'es comme, ah, t'as-tu quelque chose à cacher? Ou comme, non. Risqué. Risqué. Mais non, t'es pas down avec ça? Ben, ça dépend, je veux dire. Mon chum, moi aussi, je le stocke tout le temps sur, Ouais, sur oui, notre oui. localisation. Mais un gars que C'est je ça. fréquente... OK. Mais il me semble que toi, t'avais un truc avec Tinder, non? Oui, avec les... oui, avec les kilométrages de Tinder. Mais ça, c'est crazy. Mais là, Marie, Ok. on est là-dedans. Mais là, là. je datais un gars qui était clairement un peu fuckboy, puis il avait une petite tendance à me mentir de ses plans, qu'est-ce qu'il faisait. Mhm. Fait que, puis je l'avais pas sur la Snap Map, puis j'avais pas de localisation nulle part. Fait que je m'étais juste habituée comme quand on avait... Ben les deux, on avait encore l'application Tinder, mais comme on se fréquentait. Puis j'avais appris que, mettons, quand il était chez eux, il était à 15 km de chez moi. Mhm. Quand il était à l'école, il était genre à 22 km de chez moi. Puis quand il était genre au bar, il était comme à 30 km de chez moi. Quelque chose comme ça. J'habitais loin, là, c'est pour ça que c'est beaucoup de kilomètres. Là. Mais tu sais, comme, fait que j'avais juste mémorisé ça. Fait qu'une fois de temps en temps, j'allais juste voir sur Tinder à combien de kilomètres qu'il se trouvait. Puis là, comme j'étais genre, ah, OK, il est chez eux, whatever. Puis une fois, il m'a dit qu'il faisait rien la soirée, puis qu'il restait chez eux. Mais c'est bizarre parce que sur Tinder, ça dit qu'il était à 30 kilomètres. Fait que j'étais comme, j'ai un Au feeling qui est au bar. Fait que je me suis mis chicks. Puis je l'ai croisé comme par hasard au bar. Il t'a dit quoi? Il était comme, ah, allô, ouais, ça s'est décidé dernière minute, pis tout. Puis j'étais comme, tabarnak. Ouais. So, moi, moi, j'étais fucking chicks, puis j'étais allée au OK, bar avec j'adore. mon- là, ça peut Oh, être ouais. utile. Absolument. Oh, ouais. Surtout Ah, si tu veux. baba. Ouais, si tu veux comme. Si tu veux le challenger sur lui qui te ment un peu sur sa localisation ou comme de Ouais. ses plans, genre, utiliser la Snap Map. Mais toi, c'était une histoire de. Me semble que t'avais une histoire de Snap Map, de comme que tu voulais croiser un gars au bar. Ah, Ouais, hein? Oh, ouais, ça me dit vraiment de quoi. oh mon Dieu, c'est gênant. OK. Mais c'est pas grave. On est là pour être. Tu penses pas que je suis gênée depuis tout à l'heure de des affaires? J'étais à la pyramide à Sainte-Foy Mhm. avec mon amie Marie-Lou. Puis là, on était arrêtés à... Pas moi. L'autre. Ouais,
Sinon, j'aurais dit avec toi. Ah, OK. C'est ça. On est arrêté à l'épicerie pour s'acheter, je pense, de l'alcool, un peu. On voulait pré-drink dans le char parce qu'on est arrivé tôt au bar, puis parce qu'on allait sortir au shaker. Of course. Shaker, 5 fois. Ouais. Ça fait que là, on est dans l'épicerie de la pyramide, puis je croise mon boy. Oh. Mais comme, tu sais, quand t'es pas prête à croiser quelqu'un, heureusement, j'étais belle. Oh, ouais. Mais, tu sais, c'était juste genre fucking Ouais. malaisant. Il est passé super vite, puis il m'a comme à peine dit salut. J'étais genre, qu'est-ce qui se passe? Mais ce gars-là a toujours été un peu wack. Ouais. On va dire ça. Absolument. Oui, j'approuve. Fait que là, j'étais comme, what the fuck? Puis là, j'étais toute excitée parce que j'étais genre, mais il habite pas proche d'ici. Fait que là, Ouais. il doit sortir au bar après. Fait que là, je me mindais. Là, on va au shaker. Pas là. Pourtant, je regarde sur la Snap Map Ouais. et il est encore dans la pyramide. Hmm. Fait que là, refais un tour de bar, va dehors, fouille un peu. Il doit être au Jack Saloon. Fais le tour du Jack Saloon. Je t'ai dit, on a fait des tours de bar. Là, Marie-Lou elle était désespérée. Elle était comme, hey, lâche-moi ça. Là. Mais j'étais comme, il est à quelque part. Oh, ouais. Ça m'obsède. Ouais. Où est-il? Puis là, je te dis, là, comme un film d'action à la fin, Ouais. là, j'ai le flashback de notre scène à l'épicerie. Puis il y avait un déo dans les mains. Puis là, j'ai fait, il est au gym de la pyramide. Puis là, je l'ai pas revu de la soirée. Puis j'étais comme, c'est que t'es conne. Puis je me suis sentie mal. Bref. Tu aurais dû aller faire un petit tour au gym. Allez, tu retournes chez vous, tu te changes, tu vas faire un workout real quick. T'es comme, Un abonnement le jour C'est même. Hey, c'est drôle de parler de ça. Tu passes la journée. C'est quoi ta pire anecdote avec ce petit boy? OK. Mais si on compte pas toutes celles que j'ai racontées sur les internets, Oui. ça, c'est peut-être la pire là, de stalking, de découvrir ces affaires-là. Hey, je peux pas croire que je raconte ça. C'est qu'on a honte. Je sais pas si c'est mon meilleur ou mon pire mauvais coup à vie, Go for mais it. ça vient pas de Je te moi. hype. Ça vient de la stalkeuse en chef. La stalker. C'est-à-dire Cindy Cournoyer. Ouais. Définitivement. Toujours. Ouais. C'est son nom dans notre conversation de groupe, c'est Cin FBI. Depuis toujours. Depuis toujours. Parce que si tu cherches une information, demande à Cindy, elle doit le savoir. C'est ça. Bref. Je fréquentais ce gars-là, mais là, il était wack. Ça se passait pas super bien. Puis c'était à l'époque où j'aimais papillonner un peu, si on peut dire. Ben Fait que là, j'ai commencé à parler à un autre gars, puis je leur parlais en même temps pendant un petit bout. Ben oui. La seule affaire, le problème, c'est qu'ils étaient dans la même équipe de foot. Ouais. Puis là, je me disais, c'est sûr qu'ils se connaissent pas tant que ça. Je veux dire, c'est sur 80 gars, ils doivent même pas se parler, tu sais. Puis là, j'assume ça. Puis là, je parle de tout ça à Cindy, puis elle est comme, il y a juste une façon de le savoir. Avec son petit ton machiavélique, on va faire un kawab. Un kawa. Un kawab! C'est l'affaire la plus random que vous avez jamais faite ensemble. Faut t'expliquer c'est quoi Totalement. un kawab. Mais c'est ça, dans le fond, Ok. pour ceux qui s'en rappellent pas, c'est un site où tu peux organiser des coups de téléphone, OK? Puis Ouais. il y en a un en particulier où tu entres 2 numéros de téléphone, ça crée un appel entre eux, puis après, en payant pour le kawab, tu reçois cet enregistrement-là. Fait que là, elle est comme, dès les premières secondes, on va savoir s'ils se connaissent ou pas de la manière qu'ils se parlent, s'ils sont habitués de se parler, s'ils se connaissent, tout court. Oh my God. Puis là, j'étais comme, mais Cindy, c'est du génie. Of course qu'il faut C'est que je drôle. fasse ça. Oh my God, vous êtes tellement Fait que là- weird. Je les textais les deux en même temps pour être sûre qu'ils soient sur leur selle, tu sais. Puis là, on passe ça, 1, 2, 3, go, on crie, on rit, on est folle comme de la merde. On voit là, que les deux ont répondu, là. Puis ça dure, là, une bonne minute, là, genre, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Là, on reçoit l'enregistrement et honnêtement, ça ne pouvait pas être pire. Ils ont même pas posé la question « Pourquoi tu m'appelles? » là. Ils se jasent comme si, là, ils se parlent des heures au téléphone à chaque jour. Oh my Là, c'est God, que c'est Une bon. conversation de gars, là, tu sais, rien de plus normal, là, comme « Ah ouais, tu voulais-tu gamer? Ah ben oui, je pourrais organiser ça, puis ta journée... » Ils se sont pas demandé pourquoi ils se sont appelés les deux. Non, ils ont puis même pas pensé ils à ont pas ça. demandé là. c'est qui. Fait que c'est clair qu'ils savaient dans leur Ah. contact. Puis j'étais genre, non. Heureusement ou malheureusement pour moi, j'ai pas eu à gérer avec ça du tout parce que quelques jours plus tard, ils ont découvert que j'ai voyé les deux en même temps puis ça a comme explosé. Puis je suis sûre que ça vient pas du kawab. Non, parce non, que ben non. il y avait aucune façon de savoir. Est-ce que vous avez encore cette vidéo-là dans vos archives? Parce que, of course, qu'on a filmé. Vous Ben connaissez oui, Cindy. ben oui. Mais l'affaire, c'est que je regrette tellement. Je l'ai supprimé parce que c'était comme un trop lourd fichier sur mon non. cell, là, comme trop de stockage. Mais ce qui me reste, c'est un petit montage de réaction de moi puis Cindy que j'avais déjà mis dans des bloopers à quelque part. Fait que je vais le mettre sur notre Ok. Instagram. Vous allez voir à quel point on était Je hystériques. suis tellement dans. Parce que sinon, j'allais dire, c'est sûr que c'est comme. Ça doit être à des kilomètres dans la conversation de la gang, mais comme je suis sûre qu'il y a une vidéo à quelque part. Comme j'aurais été chercher l'archive C'est juste ça. pour ça. Oh là. mon Dieu. Quel beau souvenir. Mais you know what? Comme.
je reviens à la morale de tantôt, là, comme ça, c'est des conseils de crazy, mais comme je vous encourage si vous voulez être dans un vibe comme ça. Tu sais, il y a des personnes qui vont, il y a deux types de personnes dans cet épisode-là. Il y a des personnes qui vont être comme what the fuck, genre, c'est comme, ils ont pas d'allure, voyons donc, dater en 2021, ça devrait pas être aussi difficile, puis sont découragés de notre génération. Puis il y a les personnes qui vont avoir pris minutieusement des notes tout le long de l'épisode, puis qui sont comme, je deal avec un fuckboy en ce moment, et j'ai besoin de tips, genre. Peu importe le type de personne qui était, j'espère que t'as apprécié parce que ça conclut bien l'épisode. Oui, ben, je pense que là, on a abusé un peu. Là, genre, on a dit absolument tous les pires tips qu'on avait. Je pense qu'on peut se fermer la gueule officiellement. Oui. Donc, suivez-nous sur les réseaux. Oui. On a un compte Instagram où vous allez pouvoir voir la vidéo. Exact. Sur YouTube, laissez un review 5 étoiles. Oui, c'est ça. Spotify, Apple Podcasts. Puis vous pouvez laisser des reviews, puis pas des mauvais reviews. Non, s'il vous plaît. Ouais, comme les mauvais reviews, comme mettons les critiques constructives, genre vous pouvez au pire nous les envoyer par comme message privé. C'est comme ça on peut discuter. Parce que c'est tellement chiant quelqu'un qui laisse un mauvais commentaire sur genre Apple Podcast parce que je peux même pas répondre. Genre je peux même pas me justifier. Là. Fait que tu sais, merci tout le monde. Puis on se revoit la semaine prochaine. Bye! Bye!